Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw du 23 mai 2022, donc c'est l'avant-dernier Raw avant Hell in a Cell. Et donc pour ouvrir le show, on a une petite promo de Riddle. Donc Riddle, pour ceux qui ne reconnaissent pas, c'est celui avec les bandages là-bas. Et il nous a fait donc une petite promo où il a tout simplement dit que c'était peut-être la fin du RK-Bro. Enfin, je trouverais ça dommage, personnellement, si c'était la fin du RK-Bro. Ça nous a mené à un match à 6, donc c'était Riddle et les Street Profits contre les Usos et Sami Zayn. Et donc, Riddle et les Street Profits se sont imposés avec un RKO de Riddle sur Sami Zayn pendant que les Usos abandonné Sami Zayn. Donc, pourquoi ils l'ont abandonné? Ne me posez pas la question. Je ne sais pas, mais franchement, le match était d'une bonne qualité, hein. On aurait pu imaginer que, que, comment dire, que Riddle s'impose, mais non, il n'a pas eu besoin de ça. Enfin, il n'y a pas eu besoin de ça. Donc, Riddle, finalement, s'en est sorti avec les Street Profits en hommage à Randy Orton. Je trouve ça quand même dommage de donner les titres aux Usos, afin de les faire unifier les titres et de les faire perdre derrière du côté droit. Mais après, c'est pas leur show. Enfin, de base, ce n'était pas leur show. Maintenant qu'ils ont tous les titres, ils peuvent aller partout. Mais franchement, j'ai bien aimé quand même la façon dont Riddle a lutté. Il a quand même permis d'utiliser le RKO en hommage à Randy Orton et il l'a fait en plus. Je sais pas comment Randy Orton va le prendre parce qu'il préfère en général que Riddle utilise son finisher que le sien. Donc est-ce que c'est la fin des RK Bro à cause de ce geste-là? Je ne sais pas, mais j'en ai bien peur. Randy Orton n'a plus ses 40 ans et il se repose chez lui. Riddle l'a précisé durant sa promo, mais franchement, s'il y a bien une façon de voir les choses, c'est bien de la manière dont Riddle l'a fait que la WWE doit s'en sortir. Et voilà quoi, c'était vraiment un bon match et c'est un point positif du show parce que il n'y en a pas eu tellement des points positifs dans ce Monday Night Raw et je dis pas ça méchamment. C'est que des fois la WWE se rate et le show de la semaine dernière était quand même un petit peu mieux, mais la WWE sait se rattraper et c'est tant mieux. Suite après, du coup, on a eu donc Edge, non pardon, Rhea Ripley et Damien Priest qui ont affronté Edge et non, qui ont affronté Edge et Styles, pardon, et Liv Morgan, je vais y arriver. Et donc c'est Rhea Ripley et Damien Priest qui ont gagné donc Judgment Day. Donc franchement, ce clan s'en sort hyper bien parce que franchement, le match était bon, hein, les amis. C'est pas le problème, c'est que tout de même, la douleur sait très bien comment s'en sortir et franchement, le Judgment Day le sait, le savait qu'ils allaient gagner. Ils veulent des nouveaux membres de Judgment Day. Est-ce qu'on va en avoir? Je me pose la question. Ils ont cité Finn Balor. Finn Balor qui n'est d'ailleurs pas intervenu dans ce match, donc on pourrait se dire qu'il va peut-être les trahir, hein. C'est pas improbable, mais tout de même, franchement, Liv Morgan qui a tenté son finisher s'est fait avoir par Edge. Et Liv Morgan et Jay Styles n'ont pas survécu. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas survécu. Parce qu'ils auraient pu nous relancer cette fête un petit peu mieux avec une victoire de Styles et de Liv. Là, on montre que le Judgment Day est dominateur et c'est peut-être une bonne chose pour certaines personnes, pour d'autres non. Mais c'est à voir comment ça va se tourner dans les prochaines semaines. Que va faire ce qu'il y a de mieux pour les affaires, c'est-à-dire un match entre Edge et Rhea Ripley, pardon, et Damien Priest contre Liv Morgan et LJF.
Tyson Finn Balor du côté de l'NSL. Pour le moment, il n'a pas été annoncé en tout cas. Mais ce match mixte, c'était plutôt pas hyper mauvais. On va dire qu'il a été, entre les deux, il a été un petit peu lent. Je l'ai trouvé assez lent quand même. Mais il y avait des choses bien. Et c'est vraiment super de la part de jeu de faire des choses bien. Parce que, comme je vous ai dit, des fois, ils n'arrivent pas à s'en sortir sur certains détails. Mais là, ils l'ont fait. Juste après, du coup, on a eu un King Score. Donc, c'était Jerry Lawler qui a invité Virman. Il s'est un petit peu fait insulter Jerry Lawler avec des questions stupides. Mais on peut comprendre Virman qui s'est fait agresser par le retour des Mystérieux la semaine dernière. Franchement, Virman, à un moment donné, a pris le micro et a clairement fait redescendre de son piédestal Jerry Lawler, qui lui a dit que c'était des questions stupides. Enfin, il lui a posé la question et Virman lui a répondu en lui balançant des pics. Finalement, les Mystérieux ont réussi à éjecter Virman du ring. C'est reparti pour cette feud, j'ai envie de vous dire. Combien de temps va durer ça, je ne sais pas. Est-ce que ça va permettre aux Mystérieux de se séparer? Je me pose la question, est-ce que Ray ou Dominique va s'allier à Vir finalement et ça va repartir de zéro? Franchement, j'en sais rien, mais peut-être que c'est probable, hein, parce que la 2 est capable de tout pour justement s'en sortir. Et le fait que Virman s'en sorte, bah ça. Enfin, ça lie à un des deux, ça montrerait qu'ils n'étaient pas fidèles l'un et l'autre. Mais la 2 et la logique, vous la connaissez très très bien. À l'arrivée en général, bah ça finit toujours mal. Et donc je trouve ça plutôt cool que Birman ait réussi à faire mal au Mysterio et l'inverse aussi. Juste après, du coup, on est Alexa Bliss qui a affronté donc Nikki H, son ancienne partenaire. Donc Alexa Bliss qui a fait son retour il y a de cela 2 semaines, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et elle enchaîne les victoires. Alexa Bliss, c'est plutôt bon pour la suite, pour elle, parce que ils auraient pu vous dire tiens, on fait revenir Alexa Bliss. On l'a fait perdre. Finalement, Alexa Bliss a retrouvé Lily, sa poupée, et Nikki H est devenue une super-héroïne. C'est ce qu'elle a dit en interview, Alexa Bliss. Et elle n'a pas tout à fait tort. Alexa Bliss qui a donc battu Nikki H, qui est accompagnée de deux Europe, qui sont toujours intéressés par les titres par équipe qui sont désormais vacants suite à ce qui s'est passé la semaine dernière, pour ceux qui ne s'en sont pas forcément rendus compte. Et voilà, Alexa Bliss simplement s'est imposé avec un DDT, je crois. Enfin, c'était un match assez rapide. Après, Sonya Deville 2 fois, Nikki H, Alexa Bliss s'est bien relancée. J'ai envie de vous dire ça comme ça. Elle est parvenue à se relancer. Et la WWE ne s'est pas trompée en la faisant revenir. Donc peut-être qu'une suite pour Alexa Bliss se prête au jeu. Mais comment faire pour justement que ça se prête au jeu? Parce que peut-être que la WWE a envie de bien faire, mais d'un autre côté, elle veut pas se tromper, donc faudra voir comment on va faire la WWE là-dessus. Mais je suis content quand même que Nikki H ait perdu, parce qu'ils ils pouvaient pas en fait faire perdre avec sa Bliss après ces 2 victoires sur Sonya Deville. Je pense qu'ils sont en train de la reconstruire, à lui faire un léger petit push, et que elle va rentrer dans la course au titre dans très très peu de temps, et c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour les affaires très certainement, mais c'est peut-être mieux comme ça qu'Alexa Bliss justement entre dans ce type de match pour justement comment je peux vous expliquer ça, bah, se reconstruire son personnage un petit peu plus forte, qu'elle redevienne dominatrice. Est-ce qu'on aura un match entre Alexa Bliss et Sonya Deville? On verra bien. Ensuite après du coup on a eu Cody Rhodes qui a affronté à nouveau le Miz. Franchement, ce match, c'est un petit peu un point négatif. Parce que franchement, j'aime beaucoup Cody Rhodes, les amis, je vais pas vous mentir. Mais ça fait 2 fois ou 3 qu'ils s'affrontent et que ça finit
un autre boudin, c'est-à-dire que là, il y a eu une disqualification suite à une intervention Seth Rollins. C'était déjà le cas il y a 2 semaines face à Theory. Ils en ont pas marre de faire gagner Cody Rhodes par disqualification. Franchement, sérieusement, les amis. Du côté de WrestleMania, il a gagné par tomber. WrestleMania Backlash aussi. Ils le préparent, ils le construisent pour un push. Et là, ils le font gagner par disqualification. J'en ai un peu marre en fait. C'est-à-dire que cette rivalité, elle tourne en boucle. Elle tourne en rond et il faut vraiment que la WWE se remette en question et arrête de faire se répéter ces matchs parce que là, ça commence à devenir chiant. Je vous le dis clairement, c'est chiant parce que il y a des catcheurs du coup qui ne sont pas là, qui peuvent pas lutter ou des storylines qui se retrouvent en pause du coup, vu que le Miz est en rivalité avec Theory et Mustafa Ali qui n'ont pas pu apparaître du coup. Donc, je trouve ça dommageable et chiant. Ensuite, après, du coup, on a eu Ezekiel qui s'est retrouvé face à Chad Gable. Donc, Ezekiel qui est bel et bien Elias. Arrêtez avec vos paplards là. Ça, c'est pareil. C'est relou au bout d'un moment. On a tous reconnu Elias. Arrêtez de nous dire tu t'appelles Ezekiel, je sais pas quoi, je sais pas quoi. À un moment donné, il va falloir avouer au monde entier, à tout le monde, monsieur Ezekiel, que vous êtes Elias. Parce que ça commence à devenir relou, ça aussi. Mais pour le moment, en tout cas, Ezekiel, donc, vu que je vais l'appeler comme ça, vu que monsieur s'appelle comme ça, s'est imposé face à Chad Gable une nouvelle fois, ce malgré les interventions de Otis et de Kevin Owens, qui étaient dans le coin de Chad Gable. Malgré leurs interventions, Ezekiel a survécu avec un roll-up, je crois. On va tomber comme ça. Et il s'en est donc sorti, Ezekiel, en gagnant ce match. Puis ensuite, après, il a préféré fuir dans le public. Et ça a un petit peu énervé Kevin Owens. Mais c'est quand même un point négatif, je vous dis. Enfin, positif, je ne dis pas que j'en ai marre. Dans ce sens-là, je vous dis que j'en ai marre qu'ils se prennent pour le petit frère d'Elias. Alors qu'on sait tous que c'est Elias, c'est tout. Mais après, peut-être que la WWE a des plans pour lui qui vont révéler un petit peu plus tard. Peut-être qu'ils veulent qu'il s'appelle Ezekiel désormais, qu'Elias est dans une autre compagnie. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, voilà. Kevin Owens a ensuite défié Ezekiel pour les LSL. Et le match est officiel. Ensuite, après, du coup, on a eu Bobby Lashley qui a affronté MVP dans un match qui, qui, euh, qui a été plutôt bon, même si on sait tous la situation du match était que si le gagnant du match choisissait la stipulation pour LNSL, vu que ils en ont pas marre, ils vont nous refaire un Lashley Homos. Mais on a été sauvé de tout ça. MVP a gagné ce match par décompte à l'extérieur. Et a dit que la stipulation était un match handicap, donc un match à 2 contre 1. Franchement, je préfère que MVP soit rajouté dans l'équation et que ce soit un match handicap, que ce soit un match entre les deux. Parce que c'est relou en fait. Si tu te mets. Si tu te mets ça dans la tête, tu te dis pourquoi à chaque fois tu nous mets ce match-là. Franchement, je ne sais pas pourquoi ils font ça à chaque fois. Mais là, en tout cas, le fait que ce soit un match handicap et non pas un contre un, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que la WWE aurait pu. Comment je peux vous dire ça? Aurait pu nous mettre un contre un dans laquelle on va gagner Lashley. Enfin, on sait pas trop la situation que c'est, si ce sera un LNSL ou si ça sera un match handicap. Il a été annoncé comme étant un match handicap en tout cas. Et je préfère largement ça qu'un LNSL match vu qu'on en a déjà un. On va sans doute en avoir un second officialisé du côté de SmackDown pour qu'il y en ait un par jour. Mais en tout cas, je suis content quand même que Lashley ne gagne pas à chaque fois parce que c'était trop répétitif. La semaine dernière, il avait survécu. Là, il perd. Il peut pas toujours gagner Bobby Lashley et c'est plutôt une bonne nouvelle que c'est de la duel lui faire perdre des matchs des fois aussi. Parce que peut-être qu'ils auraient regretté de le faire gagner là si ça avait été autrement. Juste après, du coup, on a eu le main event. Donc, c'était le même que la semaine dernière, comme vous pouvez le constater.
Becky Lynch contre Asuka. Si Becky Lynch gagne, elle est rajoutée au match du côté de LNSL. Et donc du coup, à la fin du match, Becky et Asuka ont été se battre côté de Bianca Belair. Puis Asuka a mis un coup de pied accidentel sur Bianca Belair, finalement. Et puis du coup, l'arbitre était au compte de 9 et quand Asuka est remontée, Becky Lynch lui a fait un roll-up pour remporter le match. Donc, du côté de LNSL, désormais, ce sera un triple threat match. Asuka contre Becky Lynch contre Bianca Belair pour le Raw Women's Championship. Ça paraissait logique en fait, les amis, je vous l'ai dit la semaine dernière. Je le sentais arriver gros comme une maison. Que ce combat deviendrait un triple menace. Et je me suis pas trompé. Becky Lynch a été chouinée à Adam Pearce. On a eu à nouveau un match entre les deux. Elle a gagné et elle se retrouve rajoutée dans le match. J'espère que Bianca Belair ne va pas perdre son titre comme ça parce que ça va me faire péter des plombs. Mais ça m'étonnerait tout de même. Mais en tout cas, le fait est qu'on a un triple menace, qu'on a une Becky Lynch au sommet de son art qui revient au top de sa forme. Même si elle a perdu la semaine dernière par tricherie. Mais là, cette semaine, elle prend sa revanche sur Asuka. Et elle se retrouve donc ajoutée au match. On a une Bianca Belair qui est quand même au sommet de sa forme depuis WrestleMania et qui enchaîne les victoires. Et on a une Asuka qui revient et qui se remet tout de suite dans la course au titre et qui se débrouille plutôt pas mal. Ce match est vraiment très intéressant. C'est un point positif du show que cette victoire de Becky Lynch parce que il n'y avait pas de construction autour de Asuka et Bianca Belair alors qu'avec Becky Lynch, il y a plus une construction. Donc peut-être que la WWE s'est dit ça aussi. Mais en tout cas, ce triple menace, j'aimerais vraiment hâte d'y être. Et ça promet en tout cas, ça vaut le détour et ça va être exceptionnel. Si, si vous voulez tout savoir les amis, si vous voulez retrouver le show, bah, il y a des liens pour la suite. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette review. On se retrouvera donc dimanche pour la review de Friday Night SmackDown. Ça sera ce vendredi, donc le 27, c'est ça, le 27 mai 2022. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye.